Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici la deuxième partie de la réflexion que nous avons entamée il y a quelques semaines sur le mariage. Que devient le mariage? C'était la question autour de laquelle nous avons donc échangé. Ce soir, on lance l'appel pour sauver le mariage. Quelles questions convient-il de se poser avant de se lancer dans une procédure de mariage, avant de se projeter dans le mariage? Quelles questions doit-on se poser quand il nous semble peut-être que le divorce ou la séparation soit la meilleure chose qui puisse nous arriver ce soir? Nous en parlons avec des religieux musulmans et catholiques, également un psychologue. Merci madame, monsieur, de nous accueillir chez vous. Nous allons tout d'abord, avant de lancer l'émission, faire un récapitulatif sur tout ce qui a été dit lors de la première émission. Un résumé pour nous mettre dans le bain et nous reviendrons en direct continuer la réflexion. À tout de suite. Que les mutations vers lesquelles nous allons, il y a beaucoup plus une domination de l'individualisme. Et cet individualisme qui arrive à effriter les trois constantes du mariage avant, c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'aspect juridique, l'aspect culturel et l'aspect économique du mariage, il existait une uniformité autour de ces trois niveaux-là, de manière que lorsque je suis animiste ou lorsque je suis pratiquant d'une religion africaine, ce qui est très probable, je vais épouser une femme de cette religion-là. Lorsque je pratique l'agriculture, ma femme pratique l'agriculture. Et sur le plan juridique, c'était des lois traditionnalistes qui unissaient les couples. Donc, il y a une harmonie à ces trois niveaux-là. Mais de nos jours, c'est une diversité qu'on constate. Le plan juridique, par exemple, vous allez voir que forcément, il faut aller à la mairie pour aller signer. Avant, ça ne se faisait pas. C'était par consentement auprès des sages, des familles. Et il y a déjà une leçon, il y a déjà une école que le couple suivait. Ce qui fait que... Une préparation au mariage. La préparation au mariage. Et puis, après la préparation, il y a une communauté qui suit quand même pratiquement chaque couple. Il y a le travail ensemble, il y a la communauté qui fait que vous ne pouvez pas battre votre femme. Si vous le faites, c'est-à-dire que la société vous condamne. Islamiquement, le mariage, ça se prépare de façon depuis la famille. Et ensuite, ça ne se célèbre pas s'il n'y a pas les témoins. Ça ne se célèbre pas sans l'agrément des parents. Ça ne se célèbre pas sans avoir payé la dot à la femme. Et si nous pensons au premier mariage, tel que institué par la Bible, c'est Dieu qui a trouvé qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc le mariage a pour but de lutter contre la solitude et ensuite la procréation. Donc ces deux buts sont importants pour pouvoir conduire le mariage à son bon point. Tant que nous ne maîtrisons pas cela, nous aurons toujours des problèmes. Et maintenant, la gestion de ces problèmes, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est ça. C'est autre chose carrément. Il faut reconnaître que ces deux êtres, hommes et femmes, qui sont appelés à vivre ensemble, ils ne sont pas parfaits. Ils viennent d'histoires différentes, des fois de cultures différentes. Ils ont leur tempérament, ils ont leur histoire. Certains sont venus au mariage avec de grandes blessures de l'enfance parce que peut-être ils n'ont jamais été aimés ou bien ils ont été trop aimés, comme disait le sociologue. Ils comprennent aimer comme être au centre de tout. Et du coup, il y a des adultes qui sont mariés, mais ce sont des enfants. Souvent aussi, certains sont allés au mariage en confondant l'amour à l'émotion du moment, à un coup de foudre, et puis après, à la beauté physique. Or, c'est des choses qui vont changer selon le temps. Ceux qui lancent souvent aux jeunes filles, aux jeunes garçons, les chino, tu prends de l'âge, il faut penser à te marier. Hein. Ces personnes, en fait, elles créent un gros désordre dans la vie des jeunes filles et des jeunes hommes. Madame Roland. Justement, ça fait croire qu'une jeune fille
ne vit que pour se marier. Et quand elle ne le fait pas, elle ne plaît pas à sa famille, elle ne plaît pas à la société. On commence à lui mettre des étiquettes. Cela pousse aussi à faire des choix parfois précipités. Les gens peuvent parler, mais je pense aussi que chacun doit se connaître. C'est ça. Si le célibat était une malédiction, Jésus-Christ c'est un maudit, et puis nous les prêtres et les religieux, nous sommes des maudits. Ça, c'est Le clair. célibat n'est pas une malédiction. Il faut qu'on reconnaisse également que le mariage d'antan, ce n'est pas un mariage d'essai. Tu entres quoi? C'est un mariage d'amour. Oui. Ce n'est pas un mariage d'essai. Aujourd'hui, nous assistons au mariage d'essai. On voit ce que Je ça va vais donner. aller voir Ce que si ça je va peux. donner. Chacun doit connaître son rôle. Lorsque nous parlons d'égalité, importée d'Occident, nous avons l'égalité dans l'adoration de Dieu. Mais au-delà de ça, c'est la complémentarité. Normalement. Chacun a son rôle. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. La dimension communautaire de la vie de couple est indispensable. Mais il faut reconnaître aussi que chaque couple est unique. Parce que chaque être humain est quelque part unique. Et donc, les couples peuvent rencontrer des difficultés. Et il y a des moments de la vie aussi où les crises adviennent nécessairement. Quand les crises sont bien gérées, on s'en sort plus fort, on apprend de ses erreurs et on bâtit mieux. Alors, c'était un peu un petit récapitulatif de ce qui a été dit lors du premier numéro de votre émission autour du mariage. Le thème, c'était que devient le mariage, vous l'avez bien vu. Aujourd'hui, ce soir donc, nous poursuivons la réflexion et nous lançons l'appel. Il faut sauver le mariage. Et mes invités, je m'en vais vous les présenter. Nous avons au plateau Alassane Traoré Ismaël. Vous êtes imam de la mosquée de Télessou et spécialiste quand même des questions de succession en islam, hein, donc finalement de la famille aussi. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Pour participer à cette réflexion. Merci. Chez vous, dans la religion musulmane également, est-ce que vous avez constaté qu'il y a de grandes réflexions effectivement qui s'imposent concernant le mariage? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout d'abord, nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les autres prophètes, et que cette paix soit avec nous aussi. Et je pense que le mariage, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ça concerne pratiquement toutes les religions. Et au sein de la communauté musulmane, il y a toute une organisation pour pouvoir encadrer le mariage, pour éviter des petits problèmes par-ci, par-là. Mais étant des êtres humains, de toutes les façons, il y aura des problèmes. Parce que des problèmes au sein d'un couple, on ne peut pas les éviter. Mais avec les recommandations du Saint-Coran et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que les musulmans arrivent à s'en sortir. Puisque le mariage ou bien le ménage dans un couple, c'est en même temps une adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus vous vous sacrifiez pour votre conjoint, plus vous êtes élevé à un rang plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, souffrir dans un lien de mariage, je pense que c'est une adoration. Et ça fait partie même de l'adoration au sein de la communauté musulmane. Donc, souffrir, mais j'espère qu'il y aura des exceptions. Parce oui. que, comme je l'ai dit en introduction, on entend que dans certains cas, la séparation, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'un des conjoints ici-bas. Oui. Dans certains cas, oui, effectivement. Parce qu'à un moment donné, parce que lorsque la situation atteint un certain summum, il serait obligé de penser au divorce. Et l'islam n'oblige pas la femme à rester dans un lien de mariage, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi l'homme détient ce que nous appelons at-talaq, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de divorcer, de se détacher de cette femme-là. La femme également détient ce que nous appelons al-khulu'. Elle peut toutefois sortir, c'est-à-dire
se débarrasser, c'est-à-dire sortir de ce lien de mariage. Et il y a une tierce personne, la troisième personne, qui est les responsables religieux. Lorsqu'ils constatent qu'au sein de ce couple, il y a un danger, peut-être qu'à l'allure dont vont les choses, il se peut que l'homme fasse du mal à cette femme ou bien que la femme fasse du mal à l'homme. En ce moment, ce sont ces autorités religieuses qui décrètent, c'est-à-dire ils séparent les deux. Quand même ils n'ont pas la volonté de se séparer, mais quand on constate qu'il y a un danger, là, forcément, il doit y avoir l'intervention d'un imam ou bien d'une autorité pour pouvoir mettre fin à ce mariage-là, pour éviter une éventuelle perte de vie humaine. C'est cela. Oui. Allez, on va dire bonsoir au père Pierre-Marie Chanel-Afognon. Vous étiez avec nous dans le précédent débat, prêtre diocésain aumônier national des cadres catholiques du Togo. Vous déclarez marié pour le meilleur et pour le pire. Ok, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans ce pire-là? Est-ce que ce sont les épreuves de la vie, globalement, contre lesquelles on est supposé se tenir ensemble? Ou alors est-ce que le pire concernerait ce que l'un va faire vivre à l'autre? Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, qui est la source du mariage. Comme j'ai eu à le dire déjà, le mariage est alliance. Hein, même si on peut dire que c'est une union, c'est un contrat. Et je rends grâce à Dieu et je prie pour que vraiment les époux soient dans la joie, afin que nous ayons des enfants épanouis qui feront des citoyens équilibrés et qui vont permettre aussi à nos nations de s'élever. Je le dis, si dans le mariage, on ne peut pas penser le pire parce que l'homme n'est pas appelé à faire un projet de malheur. D'ailleurs, Dieu lui-même ne fait pas un projet de malheur pour ses enfants. Mais l'être humain étant limité, il est capable de ne pas atteindre la perfection. Voilà pourquoi de plus en plus, on va dire, nous sommes mariés pour la vie. Et dans la vie, tout être humain suffisamment mature sait qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des joies et des peines. Et nous, en religion, nous allons dire il y a des croix et des résurrections. Donc, la souffrance, comme disait tout à l'heure l'imam, n'est pas voulue. On ne peut pas prévoir le pire. Mais l'expression voudrait dire que nous sommes ensemble pour la vie. Si je suis en bonne santé, ben, nous partageons la joie de ce don qui est la bonne santé. Si, à cause des limites humaines, je suis malade, nous partageons aussi cela. C'est-à-dire, nous sommes unis pour traverser l'existence avec une mutualisation qui devient fondamentale. Ce n'est pas un truc éphémère, mais c'est consubstantiel. Je ne veux plus traverser l'existence, je ne veux plus faire, comme on dirait en religion catholique, le pèlerinage terrestre seul. Je fais ça avec mon époux, avec mon épouse, au point où de cette union, si Dieu le veut, la vie va jaillir. C'est l'engendrement, c'est la fécondité des couples. Et ça montre que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une comédie, parce que d'autres vies sont engagées. Et on sait très bien que l'être humain de demain, c'est déjà l'enfant d'aujourd'hui. Et si ça va mal à ce niveau, on aura un adulte gravement déséquilibré qui peut même mettre en danger toute une société. C'est clair, c'est clair. Donc, on comprend que le pire, c'est le pire de la vie, mais pas forcément le pire que l'on peut subir du fait du comportement de l'autre. Non, ce n'est pas un pire programmé et souhaité. Okay. C'est l'acceptation de la vie qui est comme, comme une saison, non? Comme les saisons. L'alternance du soleil, de la grisaille, un peu tout ça, oui. C'est ça. Et l'être humain étant limité, il y aura toujours des situations de souffrance qui peuvent faire grandir quand on sait bien les assumer. C'est cela. Alors, Monsieur Prudence Lawson, vous venez du cabinet Gestor, psychologue. Vous écrivez régulièrement des billets s'adressant aux couples. Dans votre activité, vous en rencontrez
des cas, des situations que vous accompagnez et qui vous disent qu'il faut une réflexion profonde autour du mariage? Merci, bonsoir Lise, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Je suis heureux de partager ce débat, de continuer cette réflexion avec mes prédécesseurs. Je fais un petit coucou à tous ceux que nous accompagnons, tous ceux qui commencent à s'en sortir, ceux aussi qui sont au bord, que la difficulté a encore étayé. Et en tout cas, j'encourage tout le monde à pouvoir aller de l'avant. Dieu fera, nous y arriverons. Les personnes que nous accompagnons présentent les deux aspects. Il y a de la beauté dans beaucoup de couples aussi que nous rencontrons et il y a aussi des écorchures. La vie a sérieusement écorché certains couples. Et il y a des fois de l'espoir, des fois on fait, nous en tant qu'accompagnateurs, on fait de notre mieux, mais certains se séparent et je crois pour la plupart, c'est pour le mieux. Bon, j'espère qu'on va approfondir ça, mais des fois, on croit vraiment que quand la violence, surtout, arrive à un certain niveau ou que l'infidélité devient chronique, les cœurs sont tellement blessés que si on laissait les deux ensemble, ce qu'on appelle pire, ou on peut appeler pire, peut advenir. Donc, chacun se reprend autrement sa vie pour reconstruire quelque chose de neuf et essayer de s'épanouir. Alors, si je reste avec vous, quelles sont pour vous, vous pensez, les réflexions urgentes qui s'imposent aujourd'hui face à ce qu'on constate, qu'on peut appeler le déclin de cette institution sacrée qu'est le mariage? Bon, en termes de réflexion urgente, la première chose que moi j'ai épinglée, c'est au niveau de la préparation et de l'accompagnement. Je crois qu'on doit réfléchir entre modernité et ce que je peux dire traditionnalisme. Nous sommes au beau milieu de quelque chose. Aujourd'hui, les couples n'approfondissent pas beaucoup cette réalité avant de se rentrer. Il se peut que monsieur veut vivre un couple à l'image à l'occidental. Mais madame veut autre chose. Ce n'est pas suffisamment approfondi. C'est au quotidien qu'on se rend compte que même la perception du rôle des fonctions de l'époux ou de l'épouse est biaisée au départ. Certains hommes, pour eux, mon épouse, c'est entre guillemets la femme de maison. Oui, il y a des hommes arrivés à un niveau, il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur faire à manger. Voilà, donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour entretenir la maison. Il faut qu'il y ait tout à fait. quelqu'un pour... Donc, voilà, beaucoup d'hommes et on se marie pour ça. Se marient pour ça. Donc, leur perception de l'épouse, c'est ça. Et quand l'épouse ne rentre pas dans ce rôle et dans ces fonctions, il y a problème. Et tant que l'homme ne change pas de paradigme, ça reste un conflit jusqu'à dégénérer. C'est possible. Donc, une grande réflexion, c'est entre modernité, ce que j'appelle entre modernité et tradition. Une deuxième réflexion, c'est la perception des rôles et fonctions des époux, de l'épouse. L'épouse aussi, des fois, certaines épouses voient à l'homme un financeur, point final. Donc, elle a besoin de s'héberger, elle a besoin de quelqu'un pour assumer. Tout à fait. On rentre dans le mariage simplement pour éviter la solitude et puis être au chaud. Et quand ça n'existe pas, il n'y a plus d'autre chose qu'on attend du mariage. Donc, ces réflexions ne sont pas suffisamment approfondies pour permettre aux uns ou aux autres de savoir véritablement à quoi s'attendre. Et plus loin, et je vais plus loin, le couple, je l'ai écrit tout récemment, c'est comme deux handicapés qui ont choisi de se tenir la main, d'avancer et puis de construire quelque chose de beau. Mais quand l'un croit que c'est lui qui est parfait, l'autre ne l'est pas, ou que vice-versa, ça pose problème. Donc, quelqu'un va rester dans une attente difficile par rapport à l'autre qui ne sera jamais. Alors que, j'ai souvent fait cette analogie à beaucoup de mes clients, dans notre langue vernaculaire, quand on dit « adesron », tu as cette mission de sauver l'autre de quelque chose, il a cette mission de te sauver aussi de quelque chose. Tu l'enlèves, tu l'extrais de quelque chose. Ça, c'est tout un projet de vie. Donc, quand on ne comprend pas que je suis à côté de l'autre,
pour le rendre meilleur, pour pour nous l'aider, deux, oui. voilà, à devenir, comme on dirait, la meilleure version de lui-même, et vice-versa, on rate quelque chose. Mais ces réflexions ne sont pas suffisamment approfondies pour que les cadres d'accompagnement soient beaucoup plus structurés et conduisent vraiment les gens à se déployer. Voilà. C'est cela. Alors, mon père, quelles sont pour vous les réflexions urgentes que vous pensez qu'on doit instaurer pour le mariage? Merci. Je fais un coucou à tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Et je m'en vais dire que pour moi, ce n'est pas simplement des réflexions. C'est des réflexions et des actions. Parce que je ne sais pas si ce n'est pas des formations, mais nous mettons tellement l'accent sur la réflexion comme si la pensée tournant sur elle-même était déjà suffisamment une action. Pour changer quelque chose. C'est important de réfléchir. Pour mieux orienter l'action. Voilà, c'est capital. Mais la pensée doit devenir un projet où, à travers une vision et des objectifs, on arrive à des résultats. Alors, je crois que la réflexion qui doit aboutir aux actions dans la mesure du possible, pour moi, au sujet du mariage, doit être essentiellement la mise en œuvre des écoles de préparation au mariage. Heureusement que sur certaines paroisses catholiques, c'est déjà une réalité. Il n'y a pas d'école pour se préparer au mariage. L'avant-mariage est capital. J'aurais aimé que nous réfléchissions beaucoup et que nous puissions mettre en place des parcours avant-mariage. Si nous voulons des sociétés où il y a plus de paix, il y a plus d'entente, les jeunes ne peuvent pas se lever un beau matin et puis aller au mariage, soit parce que c'est ce que papa veut, c'est ce que maman veut ou c'est ce que je veux. Alors, c'est des écoles qui sont finalement, qui n'impliqueraient que des croyants. Ce que vous dites, parce que finalement, c'est religieux. Aujourd'hui, je parle de l'expérience de l'Église catholique, mais l'école de mariage peut devenir une pratique qu'on peut trouver dans nos écoles. Et nous avons déjà des programmes de formation où on parle très peu de la famille, on va mettre l'accent plus sur le sexe. Moi, je vois, par exemple, tout ce qui se déploie à titre expérimental comme éducation appelée sexuelle dans nos écoles. Je ne vois pas la dimension complète de ce qui est servi là. Est-ce que quand un jeune arrive jusqu'en classe de première terminale, on lui a donné l'occasion, par exemple, de se connaître comme homme? Est-ce qu'on a donné l'occasion à la fille de se connaître comme femme? Non pas simplement la dimension physiologique et biologique, mais une femme a une façon d'être au monde, une façon de voir les réalités, de sentir, de parler, de réagir. Un garçon aussi a sa façon, un homme, je veux dire. Mais en dehors de tout ça, et qu'est-ce qu'on a pu faire durant tout ce parcours où nous formons des jeunes pour qu'ils puissent se connaître, pour que le mariage soit un lieu d'épanouissement, comme le psychologue vient de le dire, il est important que chacun puisse se connaître. Est-ce que le parcours que nous offrons à nos jeunes leur donne la possibilité, durant des années d'études, de mieux se connaître et d'intérioriser des valeurs? Parce qu'on peut être très brillant durant tout son lycée, mais on n'a fait fonctionner que la tête. Et le reste n'y est pas. Et on peut être très brillant, on a même fait une thèse, on commence à travailler, et on se retrouve en mariage en étant un homme pétri de son ego, et on devient à nouveau le centre de tout. Or, pour qu'un mariage puisse réussir, il faut la liberté. Il faut la confiance. Il y a des gens qui veulent tout contrôler, jusqu'au portable de leur époux ou de leur épouse. Mais quand c'est comme ça,
ça va être très difficile parce que chacun, même dans le couple, a besoin d'un espace C'est ça, pour un exister. jardin intime pour chacun. Un jardin. Donc, les deux se donnent, mais les deux ne s'annulent pas. Mais Le comment est-ce qu'ils mariage n'est deviennent pas une seule fusion. chair alors si chacun doit toujours garder quelque chose? Non, le mariage n'est pas fusion. Ok. La fusion est toujours quelque chose de grave. C'est comme si je mange l'autre, il disparaît en moi et moi j'existe. Ça, c'est la fusion. Le mariage, c'est une communion. Donc, il faut l'identité, il faut la différence. Voilà pourquoi ceux qui prônent l'effacement de la différence sexuelle en autorisant un soi-disant vie commune entre hommes et femmes, entre hommes et en Humains tout de cas même entre sexe. les mêmes humains de même sexe, sont en erreur. Le mariage suppose différence, ce n'est pas une fusion. Différence positive. Oui, mais on ne peut être ensemble que si on est complémentaires. Et la complémentarité exige nécessairement la différence. Donc, moi, j'estime que pour des couples heureux, il faudrait que tout ce qui est éducation sexuelle dans notre pays soit élargi pour qu'on puisse véhiculer un certain nombre d'informations capitales sur la psychologie de la femme, de l'homme, ainsi de suite, et qu'on puisse envisager une capacité donnée aux jeunes de comprendre le mariage, non pas, comme disait tout à l'heure le psychologue, un lieu où je vais simplement pour chercher mes intérêts, mais un lieu où j'entre en oblation. L'homme se sacrifie pour que la femme puisse exister, la femme se sacrifie pour que l'homme puisse exister, et c'est là l'amour, puisque le mariage est fondé sur l'amour. Quand ça vient à manquer, il y a problème. Donc pour moi, la réflexion et l'action doit être une école qui prépare au mariage, qui puisse être intégrée aux différentes structures sociales, dont l'école, mais aussi les paroisses, les différents lieux, la mosquée, je ne sais pas, mais il faut qu'on y arrive, que le citoyen, durant le temps où il est en train de devenir adulte, puisse s'arrêter en quelque sorte ou bien trouver un parcours qui l'aide à se comprendre, à pouvoir comprendre l'autre et à asseoir en lui la capacité de dialogue, de tolérance, de pardon, de dépassement des offenses. Sinon, sans tout ça, on se bloque sur les premières difficultés. Or, les difficultés, il y en aura toujours. Alors, dans l'Église catholique, il y a quand même des parcours de mariage, mais ça n'empêche pas. On l'a dit la semaine dernière que les gens se séparent. Là, vous dites de l'élargir à toutes les confessions religieuses, même à la vie laïque dans les écoles, etc. Mais bon, est-ce que quand on se dit peut-être que l'expérience dans les églises ne donne pas toujours, n'est pas absolument satisfaisant? Il pourrait y avoir des échecs dans le mariage, mais je pense qu'on ne doit pas se fixer que sur les échecs. Les échecs, c'est ça. Il y a des succès. Et les échecs ont des causes multiformes qu'on peut aborder, et que ce soit des causes psychologiques et autres, mais il y a plusieurs causes à ces échecs. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est qu'en termes de réflexion et d'action, il faudrait des écoles de préparation au mariage. La forme que ça va prendre, je ne sais pas, mais je veux dire qu'on ne tombe pas comme ça tout dru dans le mariage et on va prétendre que ça va être nécessairement un succès. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on a préparé les gens au mariage que ça va être nécessairement un succès. Mais ça va réduire quand même un certain nombre de difficultés que nous avons aujourd'hui. C'est cela. Alors, Imam Alassane Traoré, Ismaël, pour vous, quelles sont les réflexions urgentes que l'on doit poser aujourd'hui autour du mariage, peut-être aller dans le sens de l'école? Est-ce que chez vous, dans la religion musulmane, il y a un accompagnement comme ça, comme une école de préparation au mariage aussi? Effectivement, comme le dit le Père, nous devons avoir cette formation-là. Souvent, moi, j'appelle ça formation prénuptiale. L'on ne peut pas vivre en harmonie sur ce bas monde lorsqu'on est détaché du ciel. Impossible. Lorsqu'on est détaché des recommandations de notre Seigneur. Parce qu'il nous a dit dans le Saint-Coran que toute personne qui se détache des lois divines
que la personne aura une vie très dure sur ce bas monde. Donc, c'est très nécessaire de voir qu'est-ce que le Coran a dit sur le mariage, quelles sont les recommandations du mariage dans le Saint-Coran. Mais peu de gens maîtrisent le mariage. Parce que souvent, on vous appelle pour la célébration du mariage. Vous arrivez, souvent, ce que je constate dans la communauté musulmane, vous ne voyez même pas l'homme ni la femme et on célèbre le mariage. Sans avoir eu au préalable contact de ces deux, échanger avec eux pour voir ne serait-ce que leur mentalité, qu'est-ce qu'ils ont. Généralement, je pense que pour le mariage, pour que ce soit valide, il faut la présence des deux époux et l'expression du consentement, un certain oui de part et d'autre. Oui, souvent dans la communauté musulmane, pour valider un mariage, dans un premier temps, il faut le consentement de la femme. Et il faudrait que la femme consente, et il faut que la femme donne son consentement. Lorsque la femme ne donne pas son consentement, peu importe la pression des parents, ça ne passe pas. D'abord, il faut le consentement de la femme et de l'homme. Lorsque les deux consentements sont mis en place, là, il faut maintenant, le jour de la célébration du mariage, avoir la présence de l'imam qui va célébrer le mariage, plus le parent de la fille et le parent également de l'homme, plus deux témoins des deux côtés. Alors, moi, je posais la question quand vous disiez que dans les célébrations, quand vous arrivez, vous ne voyez pas les époux. Oui, C'est souvent, pour ça, en fait. oui. Ce n'est pas obligatoire parce que la présence des époux est facultative. Ils peuvent toutefois être présents ou ne pas être présents, c'est facultatif. Et qui célèbre, on célèbre quoi? Qui célèbre quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors s'ils ne sont pas là? Oui, ils ne sont pas C'est là, les deux mais familles qui se retrouvent? les familles sont là, ils sont représentés par la famille. Déjà, le papa est là et les deux témoins sont là, des deux côtés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a toute une loi, des recommandations du Saint-Coran qui concernent le mariage. Pour les époux, les deux conjoints, il faudrait qu'ils aient connaissance de cela. Mais lorsqu'il n'y a pas une formation préalable, c'est très difficile de vivre. Parce que la vie en dehors du mariage, c'est-à-dire au moment du concubinage, c'est différent dans la vie, c'est différent de la vie lorsqu'on est dans un couple, dans un ménage. Parce que dans un ménage, là-bas, vous n'allez pas fonctionner selon votre désir, selon votre volonté. Là, vous allez évoluer et fonctionner selon les recommandations de notre Seigneur. Donc, sur ce, moi, j'aurais aimé qu'il y ait cette formation prénuptiale pour préparer les deux époux avant de les amener au mariage. Maintenant, ce qui est fait, chez nous, déjà, ces deux témoins-là, des deux côtés, déjà, ça fait 4 personnes, plus les deux parents, ce sont eux qui accompagnent les époux. Donc, nous, l'accompagnement, ce n'est pas les accompagner jusqu'à un mois. On les accompagne comme ça jusqu'à la fin des temps. Parce que quand on parle des problèmes au sein des couples, ce n'est pas seulement les jeunes couples. Hein. Il y a des personnes qui se sont mariées, il y a de ceux-là 30 ans, 20 ans, mais il y a des problèmes. Donc, à chaque fois que ces genres de problèmes surgissent, ils font automatiquement recours à ces témoins, ceux-là qui étaient présents lors du mariage, et également à ses parents, les parents qui ont été présents, et aussi à l'imam. Donc, c'est supposé les accompagner, c'est le dispositif dont on parlait la semaine dernière, le dispositif. Effectivement, là, on les accompagne comme ça toute une vie. L'imam est là pour les accompagner et également les témoins aussi sont là pour les accompagner. Donc, lorsque ça ne va pas, c'est en ce moment qu'on peut envisager peut-être la séparation, si on trouve que la séparation est mieux pour eux. Alors vous, dans toute cette pratique-là, qu'est-ce que vous pensez qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit rajouter aujourd'hui? Ce que l'on doit ajouter, c'est ce que je viens de dire, c'est la formation. Parce que les gens ne sont pas vraiment, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas très bien ce que c'est que le mariage. Vous voyez, quand je prends le verset du Coran qui définit le mariage, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes de notre Seigneur qui montrent son existence, c'est-à-dire sa force, c'est le fait d'avoir créé la femme à travers une des côtes de l'homme, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, pour que cette femme-là puisse apaiser le cœur de l'homme. Que l'homme puisse avoir la stabilité, la gaieté, la tranquillité, la joie auprès de cette femme-là. La femme, elle a quoi, elle autre? C'est vice-versa. Okay. De la façon dont l'homme a la stabilité auprès de sa femme, la femme également a cette stabilité-là auprès de l'homme. Et il dit j'ai mis entre les deux l'amour. Et quand on parle de mawadda, c'est un amour fou.
il y a une différence entre hub ou al-mahabba, c'est-à-dire un mawadda ou al-hub, c'est-à-dire les deux, c'est l'amour. Mais quand on parle de mawadda, c'est un amour fou. Un amour qui vous amène, lorsque la femme vous demande 10 000 francs, vous croyez avoir entendu 50 000 francs, vous lui remettez 50 000 francs. Et vous continuez en lui demandant de prendre ça comme ça, demain vous allez lui ajouter. Donc ça, c'est mawadda. Allah a utilisé le terme mawadda là-bas. Donc il dit وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. J'ai mis entre les deux l'amour fou et la compassion, la miséricorde entre les deux. Donc tout ceci, il va falloir que les couples puissent être en contact, c'est-à-dire aient la connaissance de ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, lorsqu'il a vu l'ange Gabriel pour la première fois, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que quand il a vu l'ange dans tout son état, il n'en arrivait pas, il ne pouvait pas supporter voir cet être-là. Donc quand il a couru, il est venu vers qui? Vers sa femme. Et il courait et il prononçait ce mot, Zammilouni, Zammilouni, Dassiruni, Dassiruni. Pour lui, lorsqu'on le couvre, il ne verra plus l'ange. Et quand il est venu à la maison, il dit à sa femme, Inni khashitu ala nafsi. J'ai peur ou bien je crains que quelque chose de malheur puisse m'arriver. Parce que ce que je viens de voir là, je ne suis pas sûr que ça va. C'est comme si quelque chose veut m'arriver. Donc il vient demander refuge et de l'aide de sa femme pour s'en sortir. Effectivement, auprès de sa femme. Et qu'est-ce que la femme a dit? La femme Khadija, elle a eu tout de suite la réflexion. Elle dit, Kalla, la yuhzik Allah abada. Impossible, ton Seigneur ne peut jamais te faire du mal. C'est-à-dire, dans un premier temps, elle essaie de rassurer, le monsieur. Pour le stabiliser. Il dit, Wallahi la yuhzik Allah abada. Allah ne peut jamais te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as un comportement noble. Tu es toujours du côté des opprimés. Tu es toujours du côté des nécessiteux. Tu aimes aider. Donc, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu as un bon caractère. Donc, déjà, avec ces phrases-là, avec ces mots, Khadija a essayé d'apaiser, de calmer. Donc, c'est en ce sens que je parle de As-Sakina. C'est-à-dire, Allah a mis parmi les deux cette stabilité-là. La femme a l'apaisement de cœur auprès de son homme. Également, l'homme a cette stabilité-là auprès de sa femme. Donc, c'est les deux qui font grandir le mariage ou bien le ménage. Donc, lorsque les deux couples ne connaissent pas ces choses-là, ce serait un peu difficile pour eux. Clair. Moi, j'aurais aimé que avant même de passer au mariage, ne serait-ce que 3 mois, suivre une formation comme ça dans le Saint-Coran où est-ce que Allah a parlé du mariage. Et pourquoi vous ne l'initiez pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Je pense que dans certains pays, il y en a, mais ici, il n'y en a pas encore. Mais moi, dans mon quartier, surtout dans ma mosquée, je suis en train d'organiser quelque chose de ce genre-là pour qu'au moins, avant d'aller au mariage, les deux couples puissent se présenter. On essaie de faire cette formation-là, leur montrer l'historique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que le prophète a vécu avec ses femmes, comment est-ce qu'il a face aux difficultés, quelle a été sa réaction. Quel a été ce comportement vis-à-vis de ces femmes-là. Je pense que tout ceci, ça vient aider. Même si ça n'aide pas totalement, ça apporte quelque chose. Ça apporte beaucoup de choses, surtout lorsque les musulmans, les deux couples ont à l'esprit que c'est une adoration. Ils vont pour une adoration, pas pour un plaisir, c'est une adoration. Là, je suis sûr qu'ils feront tout possible pour se conformer aux recommandations et aux lois d'Allah, Seigneur des mondes. Alors, vous êtes imam de la mosquée de Télessou. Oui. Pour ceux que ça intéresse, vu que vous dites que vous installez, vous initiez quelque chose. Alors, mon père, aujourd'hui, pour des aspirants au mariage, voilà, pour des gens à qui on dit c'est bon, tu es assez âgé, va te marier, etc. Quelle question est-ce qu'on doit se poser avant de se lancer dans le mariage? Je suis jeune fille, il y a un homme qui est fou de moi, un jeune gars qui dit on va se marier, je suis un jeune gars, j'ai trouvé une femme, je veux l'épouser. Quelle question pertinente, profonde, existentielle convient de se poser avant de se lancer dans le mariage pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir son mariage? À mon avis, il y a 3 questions. La première, qui suis-je? Qui suis-je? Oui, est-ce que je me connais? Parce que tant qu'on ne se connaît pas, on peut pas prétendre entrer dans une relation durable. Le mariage, ce n'est pas un temps de plaisir et de récréation, c'est pour la vie. Qui suis-je? Est-ce que je connais l'autre?
celui-là. Oui, je le connais, qui- il est tout beau, il a une voiture, il Oui. a un bon travail, il est Oui, stable. mais et puis, tout ça, c'est un peu extérieur. Par exemple, est-ce que je connais ses désirs profonds? Est-ce que j'ai une idée de son caractère? Et quel est le projet qui nous lie, à part tout ce qui peut être sensationnel, sensuel et sentimental, mais est-ce qu'il y a des choses plus profondes? Donc, est-ce que je le connais? comment Est-ce je que- fais pour le connaître? Ah, ça, c'est, comme nous le disons, il y a plusieurs niveaux. Il y a la vie ordinaire qui permet de connaître quelqu'un. C'est pour ça que moi, je suis très gêné quand on dit, voilà, il y a un monsieur en France, On lui a et trouvé on lui a trouvé une femme ici. ici. Et donc, comme la France, quand même, c'est pas tout le monde qui va vivre en France. Donc, il est supposé être Voilà, pas mal. le mariage est célébré. Bon, je dis, mais est-ce qu'ils se connaissent? Parce que... Oh, ils ont causé entre-temps sur Facebook et sur WhatsApp. Bon, oui, ils ont causé, mais pour connaître quelqu'un, il faut du temps. Voilà pourquoi, pour nous catholiques, et ça, ce n'est pas seulement pour les catholiques, la société reconnaît ça, il faut ce qu'on appelle le temps des fiançailles. Ça peut être une année, ça peut être plus, où on a un projet et on s'assure que tous les deux, nous nous connaissons suffisamment pour entrer dans cette alliance, pour entrer dans cette union, pour entrer dans ce contrat matrimonial. Donc, la deuxième question, est-ce que je connais l'autre? La troisième, est-ce que je l'aime et est-ce qu'il m'aime? Parce que ici, ce n'est pas parce qu'on m'a donné des cadeaux, on m'a acheté telle chose en or, que nécessairement on m'aime. Ça peut être une séduction, ça peut Comment on être... sait qu'on s'aime? Ah oui, ça exige encore que ceux qui ont ce projet, ce n'est pas des théories, mais la formation va les éclairer, mais ceux qui ont cette vocation et qui ont ce projet puissent effectivement prendre le temps de se connaître mutuellement, de s'assurer qu'ils s'aiment. Parce qu'on ne peut pas bâtir un vivre ensemble pour toute la vie, où d'autres vies vont commencer, qu'on doit accompagner jusqu'à la majorité et jusqu'à l'autonomie à l'âge adulte, si on ne s'aime pas. C'est l'amour qui va permettre d'être miséricordieux, comme disait tout à l'heure l'imam, de pardonner les offenses de l'un contre l'autre, de dépasser au quotidien. Et du coup, il s'agit d'un amour au quotidien. Ce n'est pas un amour pour un temps. Voilà pourquoi il est important de... On ne peut pas s'assurer à 100%, mais on doit s'assurer de ça. Et à mon humble avis, ça vient avant quel est le diplôme et quel est combien le monsieur ou la dame a sur son compte en banque. Ah, ces questions doivent venir avant ça? Et oui, la question de est-ce que je l'aime et est-ce qu'il m'aime Ça dépend. est premier. La réponse de ça, ça dépend de tout ce que vous avez dit. Est-ce que je l'aime? Ça dépend de sa situation et tout ça. Ah, et Ah oui, c'est malheureusement, si- malheureusement la perception dans laquelle on est s'inscrit, en fait, je veux dire quoi. Non, je suis d'accord que tout cela rentre dans les critères. Dans l'appréciation. Mais il faut distinguer ce qui est secondaire de ce qui est essentiel. Je ne suis pas en train de dire, bon, voilà, je l'aime comme ça en l'air. On a des critères, on a dans le cœur le profil de son époux, le profil de son épouse, mais on ne s'attarde pas exclusivement sur ce qui est secondaire. Sinon, après, on va bien se marier et tout, et après peut-être un an maximum, de graves crises vont venir, et comme on ne se connaît même pas, on ne s'est vraiment jamais aimé, et tout va se disloquer. C'est Parce clair. que si aujourd'hui j'entre dans un mariage, parce qu'on peut m'assurer des revenus de 200 000 francs par mois, mais quand moi-même je serai capable de gagner 500 000, je C'est reste dans fini. le mariage ou non? Alors, c'est ça qui fait que vous allez entendre les gens dire « Ah, ma femme ne va jamais travailler parce que nous, qui Galicia, elle va me manquer de respect. Ouais. » Ou même, les gens vont se dire « Bon, je reste dans le mariage en attendant. Dès que ça ira mieux, j'irai voir ailleurs. » Je vais chercher Voilà. ailleurs. Donc, Ou alors, quand les conditions se détériorent et que je n'ai plus les 200 000 dont vous parliez là, je vais chercher les 200 000 ailleurs. Et donc, voilà, quoi. il y a C'est aussi ça. Il y a Or, aussi le ça. mariage exige fidélité entre les conjoints. ça. Aujourd'hui, la mentalité
ordinaire veut faire croire que la fidélité, elle est facultative. C'est archi faux. Je ne connais pas d'homme ou de femme qui va chanter et danser parce que sa femme est en dehors du lien conjugal, donc du foyer, un autre monsieur, et vice-versa. Ça fait toujours mal, ça brise les couples. L'infidélité est une des causes majeures de conflits, voire de séparation entre les couples. Donc, c'est fondamental. Alors, Imam, pour le père, c'est qui suis-je? Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais l'autre? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il s'aime? C'est les trois questions. Alors, quelles questions, selon vous, est-ce que l'on doit se poser avant de se lancer dans le mariage pour se donner plus de chances? Oui, avant de se lancer dans le mariage, on ne peut pas se tenir uniquement de l'amour que vous avez pour la personne. Des fois, ça peut être la passion, ça peut être passager. Vous allez peut-être vous tromper comme ça. C'est pourquoi en islam, on nous dit ceci. Lorsque quelqu'un se présente à vous pour demander la main de votre fille, d'abord, le choix, c'est bien vrai. La fille doit choisir l'homme avec qui elle veut être. L'homme également a cette liberté-là de choisir la femme. Mais au-delà du choix des deux, il y a également les parents qui sont là. Il y a la famille aussi qui est là pour aider le choix, pour peaufiner, c'est-à-dire pour mieux choisir pour la fille ou bien pour l'homme. On peut avoir la connaissance suffisante sur la personne, mais pas totalement. Peut-être que l'autre a une autre connaissance, une autre face, connaît mieux la personne que vous. Donc c'est pourquoi souvent, il faut se référer à ces personnes-là, surtout les sages. Lorsque quelqu'un vient demander la main d'une fille, d'abord il faut vérifier deux choses. Dans un premier temps, il faut vérifier la religion. Si c'est un musulman, vous vérifiez l'assiduité de la personne. Est-ce qu'elle est pratiquante? Elle pratique bien la religion? Est-ce que la personne est correcte dans la religion? Ça, c'est un. La deuxième chose maintenant à vérifier, c'est le comportement de la personne. Parce que dans le comportement, il y a beaucoup de choses. Il y a la violence là-bas, il y a la paresse, peut-être que la personne est paresseuse, ne veut pas travailler. Il y a beaucoup de choses dans le comportement. Lorsque la personne se présente à vous comme ça, peut-être que la religion, c'est parfait. Peut-être que c'est un muezzin de la mosquée, ou bien peut-être c'est l'imam de la mosquée d'Agoetele, ceux qui se présentent. Souvent, les gens commettent ces erreurs-là. Ils disent « Ah, c'est l'imam ». Donc, c'est un blanc-seing, visiblement. Oui. Lui, il pratique bien la religion. On peut se tromper. Chaque jour, on le voit sur la route, sur le chemin de la mosquée. Avec son chapelet. Avec son chapelet, son boubou et puis son chapeau. Et on se dit que non, ça peut être qu'une personne parfaite, donc il faut lui donner la fille. Non, l'islam nous a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord vérifier, voir le comportement de la personne. Voir réellement quel est son comportement. Des fois, nous allons même jusqu'à voir la famille même. Est-ce qu'il n'y a pas entre-temps des antécédents? Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas... Parce que dans certaines recherches, vous allez constater que dedans, dans la famille, il y a peut-être des problèmes de kleptomanie. Kleptomanie, oui. Kleptomanie ou bien de la mythomanie. Il y a des choses comme ça qui sont des tares. Donc ça peut toutefois répercuter sur ce jeune homme et ça peut toutefois causer des problèmes. Donc sur ce... C'est un peu comme le mariage traditionnel dans nos communautés. Oui, les familles qui s'informent sur les autres familles avant de effectivement, il faut vérifier tous ces points-là. En dehors de cette vérification, il faut également voir. On peut toutefois se marier à cause de la beauté, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Le prophète nous l'a dit. On peut se marier à cause de la beauté de la personne. Ce n'est pas refusé. Vous allez peut-être vous marier à cause de la richesse de la personne. L'islam ne le refuse pas. L'homme là, il est riche, ou bien la femme est riche, c'est pourquoi j'accepte de me marier à lui. Ou bien tout simplement, vous vous mariez à cause de la notoriété de la personne. C'est la fille du ministre, ou bien c'est le fils du président. Tout ça, est-ce que ça ne garantit pas que ce soit un bon mariage? Il n'y a pas de problème. Il y a également le dernier point, c'est de se marier à cause de la religion de la personne. Mais le prophète nous dit, on peut toutefois se marier, et il a cité ces 4 points-là. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit de choisir le dernier point, c'est-à-dire celui-là qui a la religion. Lorsque tu choisis celui-là qui a la crainte de Dieu, je suis sûr que, quels que soient les problèmes qui vont arriver, vous aurez un terrain d'attente. Mais lorsque c'est la richesse que vous suivez, quand la richesse va finir,
C'est fini. C'est fini. Alors, je vais m'attarder un peu sur la religion. Quand on choisit le conjoint pour la religion, est-ce qu'on le choisit pour la religion, conjoint ou conjointe, ou bien on le choisit pour la crainte de Dieu? Si c'est la crainte de Dieu, le chrétien peut être un bon candidat aussi à votre niveau. Est-ce que c'est éliminatoire à votre niveau? Non, je parle aux musulmans, je parle d'un musulman. Donc, c'est éliminatoire. Quand je suis, par exemple, moi, si un bon musulman, je tombe amoureuse d'un bon musulman, c'est gâté, c'est pourri pour moi, ou bien? Non, 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 ce n'est pas gâté. Ce n'est pas du tout gâté. Puis on va se renseigner, on va se dire, non, c'est une évangélie presbytérienne. Il Allez, ciao. Oui, il y a des musulmans. Il y a des musulmans de nom, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a des musulmans de circonstances. La semaine passée ou bien la semaine passée, nous avons fêté Ramadan. Il y a des musulmans de Ramadan. Ouais, donc, je ne parle pas de ces musulmans-là. Des vrais musulmans. Des vrais musulmans, même sans Ramadan, ils sont musulmans jusqu'à vie. Donc, ces gens de musulmans. Donc, lorsque la personne pratique cette religion, la personne est vraiment ancrée en la religion, c'est sûrement qu'on peut toutefois lui donner la main de la fille, plus la religion, plus le comportement. C'est gâté. Donc, pour nous autres, c'est gâté. Alors, monsieur le psychologue, pour vous, quelles sont les questions importantes à se poser avant de se lancer dans le mariage, fort de l'expérience que vous avez dans l'accompagnement des couples? Bien, c'est délicat. Au-delà des questions que le père a évoquées déjà, qui sont très pertinentes tous. Oui, non, ce que le père a dit, tout ce que l'imam a dit sont très pertinents. La question de la connaissance de soi nous poursuit, va nous poursuivre toujours. Celui qui a dit « connais-toi toi-même », il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. C'est un des fondements majeurs. C'est un des fondements majeurs. Et c'est une connaissance sur plusieurs dimensions. Ce n'est pas simplement sur le plan physique, c'est aussi sur le plan émotionnel, psychologique, mais sur le plan spirituel aussi. C'est une connaissance qui n'est pas superficielle, c'est-à-dire qui est structurée, qu'il faut s'asseoir, travailler, réfléchir. Ce n'est pas ce que je pense de moi. C'est-à-dire que c'est une connaissance honnête de soi-même. Si on ne veut pas être honnête envers les autres, au moins que l'on soit honnête envers soi-même. Oui. C'est fondamental, cette connaissance de soi. Ce qui suis-je? Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Quelles sont mes blessures? Comment j'ai traité mes blessures? Comment j'avance avec? C'est fondamental. Mais les mêmes questions... Est-ce qu'on le sait toujours? Est-ce qu'on ne sait pas toujours certains aspects dont oui, nous parlons? C'est pourquoi la formation et l'accompagnement... Moi, j'accompagne toujours la formation avec l'accompagnement. La formation et l'accompagnement sont un outil incontournable si on veut garantir un foyer harmonieux. Malheureusement, beaucoup passent à côté. C'est dans les 3, 4, 5 premières années que, à force de se confronter à des difficultés, ces questions émergent. C'est fondamental. C'est de savoir aussi, mais l'autre, il veut m'épouser, pourquoi? Qui est-il? Et les mêmes questions, qui est-il émotionnellement? Est-ce qu'il arrive à gérer sa colère? Est-ce qu'il arrive à gérer ses blessures? Est-ce qu'il est suffisamment mature par rapport à ses parents? Est-ce qu'il ne va pas aller chercher la validation de toutes nos décisions conjugales auprès de ses parents? Parce qu'il y a des hommes, vous dites quelque chose ensemble, le matin, il appelle maman, il appelle papa, la décision change. Et ça cause de graves crises dans beaucoup de foyers. Parce que ça cause des frustrations. Et certains foyers ont... la femme ou l'homme a l'impression que le foyer est téléguidé d'ailleurs, de l'extérieur. On a beau le dire dans les cérémonies de fiançailles et de mariage, mais moi, je le rencontre tout le temps. Et de plus en plus, les gens viennent consulter pour les difficultés conjugales. On en a beaucoup, que ce soit sur la violence, que ce soit sur les disparités comportementales. Un simple exemple. La dernière fois, une femme me demande comment je dois lui dire que sa bouche sent, qu'il a une mauvaise haleine. J'ai peur que si je lui dis, il va se fâcher. J'ai essayé, il a dit que je suis impoli, que je ne le respecte pas. Et comment on fait ça, là? Comment on gère cette affaire-là? Je vais mettre des bains de bouche dans la salle de bain. Je sais pas, je vais lui faire, je sais pas. Comment on gère ça? Mais tu vois, quand l'amour est sincère, quand l'autre sait que tu ne peux pas lui vouloir du mal,
et que tu lui dis, mais chérie, est-ce que la pâte dentifrice que nous utilisons là, ça te fait du bien? Parce que peut-être qu'on peut changer, hein, parce que des fois, ton haleine, je ne sais pas. Il y a une manière de dire. Et l'autre ne va pas se dire, mais il me veut du mal, il m'insulte, il me dénigre. Non. Mais quand on n'est pas suffisamment en communion et que l'autre peut sentir que non, il fait des compagnies, on lui dit des choses, il vient me l'imposer à la maison. Ouais, il y a un niveau de communion qu'il faut construire. Voilà, c'est important. La maturité, se poser la question, suis-je suffisamment mature? Est-elle suffisamment mature? C'est-à-dire, est-ce qu'il se gère? Parce que si tu n'arrives pas à te gérer, comment tu vas gérer Quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre avec les enfants? Gérer la mise en commun Oui. de ces deux émotions, de ces deux états d'âme, c'est pas évident. Une anecdote, il y a un ancien qui m'a dit une fois que dans leur tradition, quand un jeune homme est prétendant au mariage, dès qu'il commence à le dire ou on voit une jeune fille à ses côtés, ses oncles, on va informer ses oncles maternels, on lui achète un couple d'animaux domestiques, soit ça peut être du mouton, du bélier, on dit, on te confie ça. Et on attend voir comment il va prendre soin des animaux. Est-ce qu'il va pouvoir se lever chaque matin, donner de la nourriture? C'est un test. C'est un test. c'est Et pas con. la manière dont il se comporte avec déjà les animaux, on se dit, ah, peut-être qu'il a le sens Le sens de de la l'autre. de responsabilité, le sens de l'autre. Et puis c'est vrai. après, à une autre étape, on dit, bon, sa maman va prendre une nièce quelque part. On dit, bon, OK, ton neveu est là, c'est toi qui prends soin de lui. On voit comment il va s'occuper de son neveu. Et tout cela, c'est des tests. Et puis, c'est en même temps des formations, mais c'est des formations... C'est des In formations situ, en prénuptiales, situation, oui. en situation. C'est pourquoi je dis, entre modernité et tradition, on a beaucoup de choses à se redire. C'est vrai. Donc, cette question de qui suis-je est fondamentale. La maturité, jusqu'à quel point je peux me prendre en charge et prendre en charge l'autre. Fondamental. Troisième point, c'est au niveau des compatibilités. Jusqu'à quel degré nous sommes compatibles? Sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Bon, sur le plan physique, il paraît qu'on ne doit pas chercher à savoir jusqu'à avant. Oui, mais mon père, monsieur l'imam, il paraît qu'on ne doit pas chercher à savoir si on est compatible physiquement avant. Et ça aussi, ça peut être une cause de divorce. On ne doit pas se connaître sexuellement, précisément. Non, quand je dis physiquement, je ne dis pas forcément sexuellement. Aussi. C'est un aspect, je voulais en venir. Bon, OK, tu l'ajoutes, mais moi, quand je le disais, c'est par exemple, physiquement, je prends par exemple la question de taille. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas des hommes comme moi, c'est-à-dire en forme, gros et tout, mais peut-être que je suis gentil, je suis jovial, et les gens vont lui dire, mais Prudence, il t'approche, il est gentil et tout, et à cause de ce qu'on dit gentil, mais quand on va se mettre ensemble, le simple fait que je suis court, homme court, gros, non, ça, complexe. Elle va être complexée parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc, de choisir ce que nous-mêmes on veut. Pas de subir le choix de quelqu'un d'autre. Oui, c'est fondamental. Puisque c'est nous qui allons vivre. Voilà, parce que cette liberté-là de choix, je crois que je l'ai entendu dans l'autre émission aussi, est fondamentale. Il ne faut pas que la société impose insidieusement que ce soit votre choix. Est-ce que c'est mon choix? Est-ce que je suis libre dans ce choix? Est-ce qu'il est libre aussi dans son choix? C'est fondamental de se poser ces questions-là avant. Quelles sont nos valeurs partagées? Qu'est-ce que nous partageons comme valeurs? Parce que si, bon, ma valeur, comme je dis à un monsieur, dis-moi, moi, tout ce qui est valeur pour moi se résume à l'argent. Si tout ce qu'on fait là, on peut gagner de l'argent, c'est bon. Mais si la femme, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la solidarité, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Donc, il y a 4-5 questions fondamentales là. Si on ne se les pose pas, ça va nous rattraper. Va barder obligatoirement. Ça te rattrape. Et soit c'est en ce moment-là que tu dis, ah, j'ai fait le mauvais choix. Moi, je vous dis, j'ai accompagné, ça fait longtemps, un couple. Le couple, c'est la dame qui est venue, mais déjà à plus de 28 ans de mariage. Mais elle dit à ses enfants que méfiez-vous de votre père, c'est une mauvaise personne. Oh là là. Que c'est une mauvaise personne, elle n'est pas bien. Ce n'est pas une personne bien. Et les enfants disent, mais et pourtant tu l'as aimée. Ils disent non. Elle voulait sortir de la maison en ce moment-là, coûte que coûte, mais traditionnellement, si elle se marie, elle ne peut pas sortir de la maison. Mais comme elle était fatiguée
de la maison familiale et tout ça là. Elle a Bon, trouvé un gars elle a qui trouvé un s'accrochait une gars, bouée de bon, sauvetage. et puis elle est partie avec. Mais elle a même reconnu que, mais un jour, elle lui a demandé, mais est-ce que tu m'aimes? Le monsieur a répondu non. Mais j'aime bien tes plats, j'aime bien tes recettes, j'aime bien ce que tu prépares. Ah. Et ben, 8 ans après, le monsieur a ressorti ça. Il dit même à ses enfants, bon, vous plaignez que je ne prends pas soin de vous, c'est que votre maman, je suis fatigué d'elle, quoi. Et son roi, non, mais s'il est pour Et le sur les dire, poules, quoi. ça arrive. Voilà. C'est pour ça qu'on Tu vois. demande de se poser les meilleures questions. Alors, une question pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir... Est-ce qu'un enfant doit conditionner systématiquement le mariage? La fornication, elle est interdite, l'adultère, ok, d'accord. Mais deux jeunes qui se mettent ensemble et puis voilà, ces grossesses, dans nos communautés, c'est systématiquement mariage. Et ça brûle les étapes. Ça fait que toutes ces questions dont vous avez parlé, on n'y a pas pensé. Et puis voilà, mon père, est-ce que c'est parce que la jeune fille a un enfant pour un gars que les parents doivent lui offrir le gars? Pour l'Église, l'enfant, pour ma foi catholique, l'enfant a un trésor parce que c'est Dieu qui est le seul créateur et détenteur de la vie. Maintenant, la responsabilité des parents est ici engagée, mais il faut reconnaître que certains sont plus géniteurs que parents. Parce que pour être parent, il faut, en plus de la possibilité d'engendrer d'autres conditionnements. Mais dans l'Église catholique, il n'y a pas d'obligation que dès qu'une fille et un garçon sont, comme on le dit, ensemble, ils ont posé des actes sexuels et la conséquence est la grossesse, ils ont l'obligation de se marier. Parce que le mariage, chez nous catholiques, comme j'ai eu à le dire, c'est une alliance. Alliance entre un homme et une femme qui veulent incarner sur terre ce que Dieu est. Le Dieu qui est amour. On peut lire 1 Corinthiens 13 qui parle de cet amour. On peut lire Matthieu 19 et on peut retourner dans la Genèse par rapport au premier couple humain. Mais ici, chez nous catholiques, il n'y a pas d'obligation. Parce que quand on célèbre un mariage et qu'il y a contrainte, le mariage n'est pas valide. Après même, on peut prononcer ce qu'on appelle la nullité de ce mariage. Et donc, le fait d'avoir un enfant ne crée pas une obligation pour le mariage. Et il faut que les parents sachent que c'est aussi le genre de comportement qui expose très souvent la fille. Parce que la grossesse est arrivée, les parents sont fâchés, on jette la fille au monsieur, et le monsieur sait que les parents sont fâchés contre la fille, donc il en fait ce qu'il veut. Et voilà quoi, il n'aime pas, ils se sont amusés. Ce n'est pas son choix premier pour un mariage, pour une vie ensemble. C'est d'où tout le souci d'aider aussi les jeunes adolescents à ne pas croire qu'on peut jouer avec le sexe. Aujourd'hui, la société s'est dit, ah bon, on va leur distribuer des préservatifs, on va leur donner des pilules et on aura la paix. Mais on constate qu'on n'a pas la paix. Parce qu'un être humain, si il n'y a pas cette éducation et cette auto-éducation d'être maître de sa sexualité, et cela s'apprend progressivement, tu as beau laisser autour de lui tout ce que je viens de citer, il ne va pas suivre parce que la passion est son maître ou sa maîtresse, si je peux ainsi parler, et non toute sa dimension d'être humain, d'être rationnel, d'être capable de maîtrise de soi et autres. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose, et aussi c'est ce que l'Église pense, de forcer un jeune et un garçon et une fille de se marier à tout prix parce qu'il y a eu un événement dans leur vie et que la fille est enceinte. Cela dit, une fois encore, ça doit être au cas par cas. C'est ça. Nous ne pouvons rien généraliser parce que peut-être les deux s'aiment vraiment, peut-être qu'ils se connaissent. Peut-être qu'ils ont eu le temps de se fréquenter, et ainsi de suite. Donc, là aussi, au cas par cas, il faut accompagner. Pour savoir
est-ce que ils ne peuvent pas aller au mariage si c'est vraiment leur désir, leur choix. Et ici, les familles doivent aussi jouer leur rôle d'accompagnateur. C'est vrai que c'est douloureux quand ça arrive, mais la solution n'est pas de rejeter la fille, de la faire sortir de la maison et de l'abandonner. Parce que, comme j'aime dire, si cette fille avortait, personne ne saura. Personne ne va vraiment diaboliser cette fille. C'est ça. C'est parce qu'elle a voulu être honnête que vous la condamnez autant. Elle a voulu être celle qui protège la vie. La société se déverse sur elle. Les parents, les amis, je pense que c'est pas juste. Et quand ça arrive au cas par cas, on accompagne les jeunes. Mais on peut anticiper aussi en les encourageant à s'auto-éduquer, à une maîtrise de soi. Et tout ça, les réseaux sociaux, la télé, les programmes éducatifs doivent rappeler aux jeunes que le sexe, ce n'est pas un jeu. On ne badine pas avec le sexe, on ne peut pas on jouer dit, avec le sexe. Alors, de nombreux messages qui nous arrivent, très souvent de femmes, il y a aussi des hommes, qui disent que c'est un calvaire mon mariage. Je ne le vis plus, je vis un calvaire, je vis un calvaire. Alors, Imam, pour ces personnes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Quelles questions est-ce qu'elles doivent poser pour prendre les meilleures décisions? Parce que dans des cas comme ça, on ne dit jamais à une personne quitte ton alliance, quitte ta relation. C'est une décision intrinsèque à chaque personne. Mais des personnes qui réagissent comme ça, quelles questions est-ce qu'elles doivent poser pour orienter leur décision? Bon, je pense que pour ces personnes-là, ils doivent tout d'abord se poser la question, qu'est-ce qui me maintient? Parce que des fois, lorsque la personne, si c'est une femme, elle s'est mariée à cause de la fortune de l'homme, quelle que soit la souffrance, si elle regarde ce côté de la fortune, elle ne pourra pas bouger. Elle ne pourra pas bouger. Elle va rester et subir ces choses-là. Il y en a qui disent les enfants. Oui, bon, il y en a qui disent les enfants. Je pense que d'une manière très simple, lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui conditionne la relation, et si vous constatez qu'à un moment donné, ça ne va plus, il faut vraiment faire appel à ceux-là qui se sont réunis pour la célébration de ce mariage. Si ceux-là ont parlé fatigué, parce que généralement... Oui, pour le mariage, comme je l'avais dit, il n'y a pas de contrainte. Hein. On n'est pas obligé, parce que l'islam n'oblige pas deux personnes à rester ensemble. Même lorsqu'il y a incompatibilité d'humeur, des fois, il n'y a aucun problème. Le monsieur a un bon comportement, comme je viens de le dire. Il a l'assiduité, il prie, il fait tout. Mais il y a incompatibilité, c'est-à-dire l'humeur, ça ne passe pas. Ça s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu séparation très simple. Vous voyez. Donc, je pense que pour ces personnes-là, la personne doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui me maintient. Si ce qui lui maintient, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des enfants. Ça peut être les enfants. Et ça, c'est une bénédiction. Ça peut l'aider. Avec les prières, Dieu peut toutefois l'aider et changer cet homme-là. Oui. Bon, en même temps, avec les enfants aussi, des fois, il faut se sauver aussi oui, après. parce que pourquoi? Pour ces enfants-là, il suffit seulement de partir et de laisser ces enfants. Je ne pense pas qu'ils auront la bonne éducation. On parle avec eux. Oui, les enfants ont besoin de leurs parents, les deux parents, pour pouvoir les aider à évoluer. Ouais. Et la plupart du temps, pour ces mamans-là qui ont beaucoup souffert dans leur mariage, souvent, c'est des parents que les enfants, c'est-à-dire la personne s'est sacrifiée à cause de ses enfants. Vous verrez que la plupart du temps, il en tire profit au finish avec ces enfants-là. Donc, je pense que la meilleure question, c'est de savoir qu'est-ce qui me maintient. Si c'est l'argent qui vous maintient, là, je ne pense pas. Ce n'est pas la bonne chose. Si c'est la notoriété qui vous maintient là-bas, là, il faut rechercher. Si peut-être c'est la beauté qui vous maintient, là, ce n'est pas ça. C'est peut-être l'âge aussi, on se dit à mon âge, si je pars, je vais encore aller dans une autre relation, etc. Oui. Non, rien qui n'est pas noble ne devrait maintenir dans une relation toxique. Non, parce que ça peut vous amener à commettre de graves erreurs. Quand je vous parle tout à l'heure du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un de ses disciples qui s'appelle Sabit bin Qais. Bon, sa femme s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que, en fait, mon homme, je ne l'aime pas. J'ai peur de commettre une grave erreur. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Au fin fond de moi, je ne l'aime pas. Mais je donne l'impression de l'aimer. J'ai tout fait pour l'aimer, mais je ne l'aime pas.
Alors qu'il a un bon comportement, il me traite très bien. Il ne m'a jamais fait du mal. Mais je pense que mon cœur ne l'accepte pas. Donc, il voudrait se séparer de cet homme-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la femme, est-ce que ce que le monsieur t'a donné comme dot, parce qu'en ce temps, il a donné comme dot tout un champ de dattes, est-ce que tu peux toutefois lui remettre ça? La femme dit non, il n'y a pas de problème, je peux lui restituer la dot. Donc, il faut lui restituer sa dot et puis c'est fini, le mariage est séparé comme ça. Donc, pour un simple humeur, simple compatibilité d'humeur, vous voyez. Donc, je pense que lorsque la personne ne se sent pas bien au sein de ce couple-là, il est très facile de se présenter aux autorités religieuses pour se séparer. C'est ça. Il ne faut pas faire semblant toujours de sauver les apparences dehors. Que de se les maintenir... AVC, ça arrive maintenant à moins de 40 ans. Oui, effectivement, pour créer encore d'autres problèmes. Donc, je pense que, en fait, le divorce au sein de la communauté musulmane, d'une part, c'est une miséricorde pour aider les gens, pour éviter, pour ne pas étouffer la femme ni étouffer l'homme. Vous avez cette liberté-là. Alors, monsieur le psychologue, des fois, vous leur dites, c'est mieux de partir. Non, mais c'est du cas par cas. Toujours. C'est toujours du cas par cas. Les femmes qui parlent de calvaire, des fois, quand on les rencontre et qu'on analyse, on creuse le mot calvaire, ce qu'elles appellent calvaire, des fois, elles se rendent compte qu'elles peuvent relativiser. Peut-être qu'elles ont pensé que le mariage était ceci, c'était une illusion. Mais quand on leur dit, mais ce que tu appelles calvaire, là, ça arrive bien souvent. Nous, on le rencontre, les gens le dépassent avec le temps, avec les ajustements. Donc, ça fait relativiser la chose. Alors, tout revient à l'accompagnement. Se faire écouter par quelqu'un de positif, des fois d'extérieur, qui vous donne une appréciation. Oui, c'est important, c'est important. Il faut essayer. Et il y a des femmes qui vivent vraiment du calvaire. C'est pourquoi je parle du cas par cas. Des fois, il faut vraiment aider pour que l'autre prenne elle-même la décision, pas que le psychologue a dit ou bien le prêtre a dit, mais qu'il prenne vraiment la décision. Il me faut une séparation de corps, il faut prendre du recul pour se protéger parce que les calvaires aussi créent des maladies psychosomatiques. Des gens ont des boutons sur le corps simplement parce qu'ils vivent dans un calvaire permanent et c'est sérieux, c'est vrai. Des gens ont de l'ulcère parce qu'ils ne savent pas gérer leur calvaire. Des gens ont des lombalgies qui sont psychosomatiques parce qu'ils portent un poids psychologique de quelque chose. Donc, à un certain moment, il faut voir l'ampleur de la chose et prendre du recul pour se protéger, protéger même les enfants. C'est important. Alors, mon père, être marié, ce n'est pas une punition? Non, pas du tout. Je ne suis pas marié, mais de ce que je sais de l'accompagnement des époux, le mariage, c'est une vocation. Et quand nous disons vocation, c'est un appel, je dirais, du tout autre qui est Dieu lui-même. Et du coup, quand on met au cœur de la relation matrimoniale aussi Dieu pour les croyants, on peut dépasser beaucoup de difficultés. D'autre part, il y a l'avant-mariage, nous en avons parlé. Oui, quand tout est faussé là-bas, c'est là que tous les problèmes viennent. Voilà. Bon, je ne vais pas être aussi radical, mais nous avons parlé de l'avant-mariage. Il y a le pendant. Quand on se marie, même si on a pu se connaître l'autre, prendre toutes les dispositions avec les familles, il faut accepter que le mariage, c'est un lieu où il y a deux identités qui ne doivent pas se fondre l'une dans l'autre, mais qui doivent être complémentaires. Chacun doit comprendre que tout le monde garde son identité. Voilà. Pour ça, il est capital d'asseoir la communication. Et la communication non violente. Et je pense que pendant la vie de couple, une des formations ou auto-formations à se donner, c'est d'arriver à communiquer avec son conjoint. Et à savoir que si je communique de telle façon, mais ça crée chez lui une blessure et donc je change de stratégie de communication. Je trouve que c'est fondamental pour la paix dans les couples, pour qu'on ne parle pas de la vie de foyer comme une forme de calvaire. Je l'ai dit la dernière fois, dans certains couples, il y a effectivement calvaire parce que peut-être les personnes sont, excusez-moi, des malades. Si par exemple, vous faites couple avec une personne qui est
est bipolaire. Mais quand cette personne est en crise, vous n'allez pas lui dire, mais il faut bien réfléchir. Non, elle est malade, mais elle est très belle, ou bien il est très beau. Ils travaillent, les bipolaires travaillent, ils font tout, mais ils ont leur crise. Quand cette personne est en crise, il peut dire, toi tu veux me tuer. Il peut dire à sa femme, j'ai les preuves. Moi-même, j'ai vu. Il faut se connaître dès le début. Tu as envoyé quelqu'un qui me poursuivait dans la circulation. Alors que c'est imaginaire, la femme ou l'homme n'a jamais fait ça, mais c'est une maladie. Donc, des fois, les problèmes qu'on a sont liés à des gens qui sont malades, mais qui s'ignorent. Et c'est au cours de l'accompagnement, des fois, qu'on va découvrir tout ça. Donc, moi, je pense que ce n'est pas pour le calvaire, non. Mais il peut y avoir des calvaires. On prévoit des dispositifs de médiation. Quand ça échoue, il y a un temps de séparation des concernés. Et des fois, il y a encore réconciliation. Mais pour l'Église catholique, le divorce d'emblée n'est pas la solution. D'ailleurs, le divorce n'hésite pas chez nous. Il faut avoir tout essayé. À la rigueur, on peut vivre la séparation des corps. Et il faut penser aussi aux enfants. Des fois, si on n'a plus de consolation directe aussi entre conjoints, il faut penser que le conjoint se trouve aussi dans les enfants. Et on ne peut pas aimer en évitant le sacrifice. L'amour exige le sacrifice. Et l'amour dont il est question, ce n'est ni l'amour éros, qui est pour un temps l'amour plaisir, mais c'est un amour qui est philia, qui est amitié et qui est agapé, le don de soi pour l'autre et jusqu'au bout. Allez, on finit l'émission avec ce témoignage d'un téléspectateur en Allemagne. Il s'appelle Francis. Il dit « Je suis marié avec ma femme togolaise depuis 1979, mais je peux vous dire que nous sommes toujours en apprentissage, en train de se connaître. Mais on s'aime et on a de grands enfants. L'amour, c'est apprendre de l'autre. Ce n'est pas du tout facile. Bon, pour quelqu'un qui s'est marié depuis 79, je l'applaudis. Vraiment. Avec de mariage, il continue de se découvrir, de s'apprendre toujours. Voilà. Et se faire accompagner, comme on l'a dit, mettre tout en œuvre pour pouvoir sauver son mariage, mais le faire à deux pour pouvoir sauver son mariage. Il n'y a que ça qui puisse sauver le mariage si on l'a bien préparé en amont. Merci d'être passé dans cette émission, mes chers invités. Alassane Traoré Ismaël, imam de la mosquée de Télessou. Oui. Merci d'être passé par ici, Père Pierre-Marie Chanel Afogno. Merci pour la seconde fois, la deuxième fois. Merci Prudence Lawson, psychologue, d'être passé, de partager autant vos connaissances avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, on va se dire à très bientôt pour une autre émission. À jeudi prochain. Merci. Au revoir.